Bonjour à tous et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Jérémy Bréau, bonjour. Bonjour Raphaël Ruffier. Vous êtes le maire de Bron, le président de LR dans le Rhône. Alors d'abord l'actualité en tant que maire de Bron. La dernière fois que vous étiez venu, c'était pour monter au créneau contre la voie lyonnaise 12 et notamment les accès de l'hôpital Édouard Herriot. C'est une question qui a été réglée. Elle vous satisfait? Vous êtes réjoui de la situation? Alors, deux points. La question, effectivement, des problématiques avec les hospices civils de Lyon, cette question-là a été réglée. J'avais effectivement, sur votre antenne, dénoncé le problème il y a un an, en disant, j'avais alerté en disant que les hospices civils de Lyon étaient vent debout contre le tracé qui était proposé. On m'avait répondu à l'époque, par l'intermédiaire du vice-président Bagnon, que c'était faux et que je mentais. Là, chacun a pu voir il y a un mois que la métropole se félicitait d'avoir trouvé une solution, d'avoir réglé le problème avec les hospices civils de Lyon. Donc, c'est-à-dire que si on a réglé le problème, ça veut bien dire que ce problème existait et que finalement, ce que je disais l'an dernier, ce n'était pas un mensonge, c'est une vérité. Donc, premier point, chacun a pu voir que la métropole de Lyon avait menti sur ce sujet-là. Deuxième point, concernant le tracé sur Bron, non. C'est signe que vous arrivez à coopérer maintenant quand même? Non, c'est que, vous savez, quand je prends la parole, je la prends de façon plutôt rare, mais quand je la prends, c'est pour dire des choses qui sont vraies. Là, le problème qu'on a sur le tracé à Bron, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Je trouve que Bron n'est pas respecté, que les habitants de Bron ne sont pas respectés. Vous savez, Vous voulez à les tout prix élus, garder un double sens, vous savez, routier. Bruno Bernard et son équipe ont été élus en 2020. Je respecte le suffrage universel. Maintenant, je leur donne rendez-vous pour une réunion publique le 15 avril où ils vont devoir s'expliquer face aux Brondillons, leur expliquer que la position de Bron n'est pas respectée. Et puis, je leur donne rendez-vous 2026 dans les urnes, qui sera le juge de paix. Et donc vous êtes toujours en conflit sur cette voie lyonnaise 12? Sur cette voie lyonnaise 12, oui. Je ne suis pas en conflit contre le fait qu'il faille donner plus de place au vélo. Voilà, on me fait passer pour un anti-vélo. Je dis simplement, c'est que mais il y a sur toujours cette voie une raison lyonnaise... de vous plaindre de cette voie lyonnaise quand même. Mais je me plains contre le tracé, voilà, qui remet en cause, on va dire, le bien-être des Brondillons. C'est mon rôle de les défendre. Eux, ils sont dans une logique où on trace, on ne s'occupe pas de savoir ce qui est bon ou pas pour Bron. Ils ont passé plus de temps à savoir ce qui était bon ou pas pour les Lyonnais. Mais pour les Brondillons, comme ça a été le cas d'ailleurs à Oulin-Pierre-Bénite ou à Caluire, pour ça, ils n'en ont strictement rien à faire. Moi, mon rôle, c'est de défendre mes habitants. Donc, c'est pour ça, rendez-vous le 15 avril en réunion publique. M. Bagnon viendra s'expliquer face aux Brondillons et rendez-vous en 2026. Autre sujet qui fait débat à Bron, c'est la construction de logements étudiants à proximité du campus. Là aussi, vous vous opposez? Vous ne souhaitez pas qu'il y ait plus d'étudiants et que les étudiants puissent se loger dans votre ville? Non, ce raccourci, je peux pas le laisser passer, Raphaël Ruffier. Encore une fois, nous ne sommes pas contre, avec mon collègue de Saint-Priest, parce que lui aussi il est concerné, nous ne sommes pas contre la construction de plus de 700 logements étudiants. On n'a jamais Mais vous dit, la financerez pas? on n'a jamais dit qu'on était contre. On dit simplement que ce projet-là est surdimensionné dans ce secteur. 700 logements, c'est de la pure folie. On l'a dit, d'ailleurs, j'en veux pour preuve. Mon prédécesseur à la mairie de Bron, M. Langval, lui-même déjà à l'époque, lorsqu'il était maire, avait alerté sur le surdimensionnement. Maintenant qu'il est vice-président à la métropole, on ne l'entend plus. Donc effectivement, là encore, on n'est pas contre le logement étudiant, qu'on ne nous fasse pas passer pour ce qu'on n'est pas avec mon collègue maire de Saint-Priest. On dit simplement que là, pour une question de cohérence urbaine, de bien-être aussi des habitants et du cadre de vie, ce projet qu'on nous a présenté ne va pas dans le bon sens. Surdimensionné, c'est pas ce que doivent se dire les 160 000 étudiants de la ville de Lyon qui ont quand même beaucoup de problèmes de logement. Vous ignorez pas qu'il y a une vraie crise du logement et que vous avez un très grand campus à Bron où il n'y a pas du tout de logement étudiant autour. Monsieur Ruffier, je suis quand même surpris de ce que vous me dites, parce que vous avez connu ce campus. Vous avez connu et vous connaissez le lieu où vont se construire ces 700 logements. Jusqu'à présent, c'était absolument pas un lieu dit. Vous pensez vraiment... Les maires de Bron successifs ne le voulaient pas. Vous pensez... Mon prédécesseur, M. Ruffier, trouvait que c'était surdimensionné. Mon prédécesseur, qui était pourtant pas de la même couleur politique que moi, il disait la même chose que moi. C'est bien la preuve qu'il y a un problème. Encore une fois, on n'est pas contre le logement étudiant, mais chaque mairie doit prendre part à ces logements étudiants supplémentaires. Il n'y a pas que la ville de Bron ou la ville de Saint-Priest. Et encore une fois, on n'est pas contre le logement étudiant. On est contre, en revanche, le dimensionnement de ce projet-là. Je pense que tout le monde l'a compris ainsi et qu'on ne nous fasse pas des reproches
sur ce sujet-là, puisqu'encore une fois, on accueille à bras ouverts les étudiants, puisque nous sommes ville étudiante. D'ailleurs, je pense que vous avez passé de belles années chez nous à Bron il y a quelques temps. Alors, si vous voulez revenir sur l'histoire, à l'époque, non, on était étudiants à Lyon, on allait sur le campus de Bron, mais la ville de Bron n'était pas du tout fréquentée par les étudiants. La promesse du tram, c'était que justement, ça soit. Et ben maintenant, ça a il y ait changé. des logements étudiants qui se créent à Bron et qui deviennent maintenant, ça a changé et les statistiques montrent qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui ne font pas qu'étudier à Bron, mais aussi qui y vivent. Tout ça aussi parce que peut-être on a amélioré aussi la qualité de vie à Bron. Un mot de politique. L'actualité pour les LR du Rhône a été Elle est riche. chargée. Elle est riche. Alors, on commence peut-être par Pierre Oliver. On a appris, il a annoncé hier dans le Progrès sur BFM qu'il avait été officiellement adoubé par tous les tenors de LR pour les prochaines municipales, que c'était lui le candidat naturel. Alors vous confirmez, c'est Pierre Oliver votre candidat aux prochaines municipales? Écoutez, chaque chose en son temps. Hier, non, vous ne confirmez pas alors. Mais laissez-moi répondre. Il y aura prochainement, dans les semaines ou dans les mois qui viennent, une commission nationale d'investiture où effectivement notre candidat sera choisi. Actuellement, nous sommes totalement focus sur les européennes. Il ne faut pas qu'on se trompe à la fois de calendrier, de temporalité et de sujet. Hier, effectivement, Laurent Wauquiez, Éric Ciotti, François-Xavier Bellamy ont organisé un événement dans le cadre des européennes. Et effectivement, tous ont salué l'action de Pierre Oliver au service des Lyonnais en tant que président du groupe d'opposition et en tant aussi que premier opposant à Grégory Doucet. Mais vous savez, dans la famille LR, on a la chance d'avoir une richesse d'élus, que ce soit Pierre Oliver, que ce soit Pascal Blache, que ce soit Christophe Marguin, que ce soit Béatrice de Montil. Et en tout cas, ce dont je suis convaincu, c'est que le jour où le candidat ou la candidate sera choisi, les autres sont suffisamment intelligents pour mettre de côté leurs égos et pour travailler au service du collectif et au service du projet. Puisque comme pour les métropoles, il y a quelque chose de plus grand et de plus fort que sa propre personne, c'est l'intérêt général, le bien-être des Lyonnais et des Grands Lyonnais, et surtout, vu la politique désastreuse menée à la fois par Lyon et à la fois à la métropole, l'objectif numéro un, c'est pas de savoir qui sera candidat, mais c'est de sortir les écolos d'extrême gauche en 2026. Mais c'est-à-dire que Pierre Oliver quand même a pris un peu de vitesse Béatrice de Monti, que Béatrice de Monti peut renoncer à ses ambitions. Mais c'est pas une question de personne, c'est aussi savoir c'est quoi le projet. Pierre Oliver, il est président du groupe d'opposition, président du groupe LR et apparenté depuis 2020. Un candidat quand même. Est-ce qu'il a une avance sur les autres? Oui, puisqu'il est président, il a une tribune, etc. Maintenant, la décision n'est pas prise. Effectivement, son travail a été mis en avant hier. Il y aura une commission nationale d'investiture prochainement, dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Une fois à ce moment-là que le candidat sera choisi, on pourra évoquer toutes ces questions. Mais encore une fois, vous savez, on a la chance, et je le dis vraiment parce que ce sont tous des amis, que ce soit Pascal Blache, que ce soit Pierre, que ce soit Béatrice, que ce soit Christophe Marguin. Maintenant, voilà, le message il est clair, et en tant que président de la fédération LR avec Alexandre Portier, qui est mon président délégué, le message il est simple, c'est on laisse de côté les égos, l'intérêt général avant tout, et au service du collectif, parce qu'il y a quelque chose de plus fort que tout ça, c'est le bien-être des Lyonnais, des Grands Lyonnais, et qu'à un moment, il y a urgence en 2026 à ne pas répéter les erreurs du passé et à travailler tous ensemble, peut-être pas à chasser en meute, en tout cas à travailler ensemble pour gagner, parce que honnêtement, il y a urgence. Un mot sur LR. On a reçu votre prédécesseur Alexandre Vincendet la semaine dernière. Vous avez été élu en décembre, fin d'année 2023. Alors, Alexandre Vincendet décrit aujourd'hui LR comme un parti inutile, inerte, sectaire, incohérent et idéologue. C'est ça qui est devenu les LR? Non, mais attendez, je ne peux pas cautionner ça. Alexandre Vincendet est avant tout un ami, d'accord? Avec les amis, on a le droit de se dire certaines choses, d'accord? Alexandre, on partage, on est dans la même circonscription, ma première adjointe et sa suppléante. Quand on est président de LR, il faut savoir virer ses amis des fois. Non. Il a fait le choix depuis 2 ans de nous quitter. Sauf que c'est nous qui l'avons exclu. Mais il a tout fait pour partir. Il n'était plus, vous savez, quand vous n'êtes plus bien chez quelqu'un ou dans un couple, à un moment, il faut partir. Alexandre, il a peut-être pas eu le courage à un moment de partir. Nous avons décidé que
que sa place n'était plus parmi nous par rapport à un certain nombre de positions. Lui pensait que sa place était LR. Mais à un moment, il faut pas. Mais il contestait la candidature de Laurent Wauquiez. Il faut pas jeter de l'huile sur le feu. Vous savez, en 2026, on va être obligé de travailler avec tout le monde. Ah, donc il reste votre candidat naturel pour la prochaine élection métropolitaine. Non, mais attendez, on n'en est pas encore là. Vous parlez. Enfin, le candidat, la première chose, le plus important, c'est le projet. On va arriver aux élections pour proposer quoi? Ensuite, d'abord, on travaille ensemble sur le projet. D'ailleurs, on a enclenché la machine à gagner. On a enclenché les groupes thématiques. Pour l'instant, effectivement, la métropole, en toute franchise, il n'y a pas de candidat naturel. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de candidat naturel, il y en a qui se disent « pourquoi pas moi ?» Et c'est légitime et c'est très bien. Mon rôle, à moi et à Alexandre Portier, c'est de faire en sorte que les initiatives individuelles ne soient pas contre-productives. Et notre intérêt à nous, c'est de placer dans les meilleures conditions celui ou celle qui sera notre candidat pour 2026. Après, libre à lui ou à elle de faire une superbe campagne. Vous ne vouliez plus d'Alexandre Vincent dans LR, mais il peut être votre candidat en 2026. Je n'ai pas dit qu'il sera notre candidat en 2026. J'ai dit que si l'on veut gagner en 2026, on sera obligé de travailler tous ensemble. Donc, c'est-à-dire pas uniquement LR, il faudra, c'est dans notre ADN d'élargir, de rassembler, avec les maires également, avec les maires qui sont en synergie, je pense aux maires de l'Ouest lyonnais, avec aussi notre collègue que j'apprécie beaucoup, Marilène Millet, qui est UDI à Stingey-Laval. Vous savez, si on commence à dire on ne veut pas travailler avec un tel, au niveau local, c'est mort. Donc là, Alexandre Vincendé, je n'ai jamais dit qu'il sera notre candidat, je dis simplement, c'est que ça ne sert à rien de lui taper dessus. Il a fait un choix qui lui appartient, celui de nous quitter. À partir de maintenant, dont acte, on a fait le choix à sa place. Voilà, on a pris la décision à sa place. Mais encore une fois, Alexandre, sur votre plateau, il a dit que j'étais son ami. Je confirme que je suis son ami. Je vous confirme aussi que c'est mon ami. Mais à un moment, on a une relation d'amitié. Il y a aussi une relation à la fois de confiance et d'honnêteté. On se dit les choses. On n'est pas d'accord sur le national. En revanche, on travaille en bonne intelligence sur le local, puisqu'on est dans la même circonscription et qu'ensemble, on arrive à avancer les dossiers. Je ne serai pas celui qui va vous dire du mal d'Alexandre Vincendé. Maintenant, voilà, c'est la décision est ailleurs. Il y a eu une clarification, c'est très bien. Maintenant, on passe à autre chose. Encore une fois, on est focus sur 2026 et arrêtons de perdre du temps sur les querelles là où il n'y en a pas. Jérémy Bréau, je vous remercie. Merci. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.